L'Église Centre d'évangélisation Esprit et Vie a le plaisir de vous inviter à la 11e édition de la Conférence internationale des Aigles dont le thème est la révélation de la croix et l'héritage de notre salut en Jésus-Christ. Nous aurons des orateurs de renom tels que le prophète Jean-Marie Domoro, l'évangéliste Rémi Bale, le révérend Raoul Wafo et le docteur Victor Poumonneau. Le couple apostolique Larue, fondateur des églises Esprit et Vie, et nous serons reçus par le merveilleux couple pastoral Mabwadi. Venez nombreux du 17 au 21 octobre en direct de Bordeaux à l'église Cives-Mérignac. Pour vous inscrire ou pour toute information complémentaire, rendez-vous sur cia2018.civ.tv. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu nous connecte tous ensemble pour être bénis à travers cette conférence, la conférence internationale des aigles. Touche ton voisin, dis-lui, je suis un aigle. Ok, si tu ne réagis pas, c'est que tu ressembles à un poulet. Tu n'es pas un aigle. Dis à ton voisin, je suis un aigle, je ne suis pas un poulet. Vous savez, les poulets, ils ont des ailes, mais ne peuvent pas voler. Amen. Et les poulets sont bons à manger. Amen. Mais tu es un aigle, tu n'es pas un poulet. Amen. Ou bien tu es un poulet. Ok. Ok. Non, il y a véritablement des poulets dans l'église qui ils se préoccupent que des choses terrestres. Ils picotent. Comment dire ça en français? Ils picotent seulement les choses. Et ils sont très émotionnels, très nerveux. Enfin, peut-être qu'en France, vous n'avez pas, peut-être, vous voyez déjà des poulets grillés, déjà faits au KFC. Mais je parle des personnes qui ont déjà vécu avec des poulets. Vous savez, il y a des saisons où les poulets sont émotionnels et nerveux. Ils attaquent tout le monde. Beaucoup de personnes dans l'église, c'est les éternels frustrés. Tous les frustrent. Le pasteur m'a frustré parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Les hôtesses ne m'ont pas salué. Ils m'ont mal installé. Enfin, frustré pour tout et pour rien. Ne sois pas un poulet, sois un aigle. Alléluia. Ça veut dire que tu es un champion et tu vis dans les airs. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. J'aimerais bénir le Seigneur pour la conférence internationale des aigles. Et bénis Dieu pour mon ami et frère, prophète Sostène Mabwadi, que Dieu te bénisse et son épouse, que la grâce du Seigneur soit sur vous pour cette vision extraordinaire. Je veux bénir le Seigneur aussi pour mon papa, l'apôtre. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et pour maman, l'apôtre, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je veux bénir le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, les orateurs qui sont là. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ok, nous avons, il nous reste 40 minutes pour terminer. Amen. Non, il y a la plénière du soir. Amen. Alléluia. Qui est prêt pour qu'on soit béni ce soir? Amen. Alléluia. Ok. Il se pourrait que je prophétise encore. Il se pourrait. En fait, c'est quelque chose que je ne contrôle pas moi-même. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je ne prophétise pas sur toi, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça veut dire que Dieu t'aime plus parce qu'il a réservé le meilleur pour toi. Amen. Alléluia. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. C'est-à-dire, Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut me donner une parole pour une, deux, ou bien pour tout le monde. J'expliquais hier à mon frère, le prophète, qu'il m'est arrivé la dernière fois
à une église de plus de 3000 membres aux États-Unis, à New York, où j'ai prophétisé sur tout le monde de 9 h et on a fini à 1 h du matin le culte. C'est bon, tout le monde a reçu sa prophétie, mais moi, le lendemain, je suis tombé malade. Voilà, donc Dieu se manifeste, mais il utilise un corps humain. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais vous dire que Dieu continue de parler. Dieu parle toujours. Dis à ton voisin, Dieu parle encore. Je peux donner des prophéties, des révélations, prier pour vous, mais ce que je veux faire maintenant est plus que prophétiser. Je veux vous apprendre à entendre la voix de Dieu pour vous-même. Je veux vous donner quelques principes rapides. Parce que, comme mon ami prophète le fait durant des années, j'ai commencé aussi une école prophétique aux États-Unis où j'enseigne aux gens comment entendre la voix de Dieu pour eux-mêmes. Amen. Alléluia. Donc, à vos notes, prenez si vous avez des choses pour noter ou bien quelque chose pour enregistrer. Enfin, voilà. Je crois que c'est déjà en direct pour ceux qui suivent. Nous allons apprendre. C'est des leçons de 6 mois, mais j'essaie de vous donner les bases et l'essentiel pour vous bénir cet après-midi. Alléluia. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. J'ai l'impression que tu n'es pas content parce que le prophète dit qu'il ne va pas prophétiser, il va nous apprendre à prophétiser. Amen. J'aimerais que tu apprennes toi-même à entendre la voix de Dieu pour toi-même. Amen. Alléluia. Et puis pour être sincère, il y a des choses que Dieu va me montrer que je ne vous dirai jamais. Oui. Parce qu'il y a une sagesse prophétique. Par exemple, il y a des personnes qui viennent me voir. Prophète, je sais que quand tu me vois, tu sais déjà. Je préfère leur dire, je ne sais pas. Mais quand bien même je sais. Je dis non. Le Seigneur je n'ai pas encore reçu. Par sagesse, parce que le plus souvent, ce qu'ils attendent, c'est des confirmations de ce qu'ils veulent. Or, la prophétie n'est pas là que pour confirmer. Parfois, elle vient en contradiction avec tes propres pensées. Donc, je prie que Dieu parle à la personne. Amen. Prophète, dis-moi, c'est qui mon mari? Entre les deux gars, les deux... Il y a un qui est rouge, il y a un qui est vert. J'ai dit non, je prie que Dieu te révèle toi-même. Parce que le jour où je vais te dire, quand il y aura des problèmes, tu vas dire le prophète a prophétisé. Donc je ne prophétiserai jamais. Même quand je sais, quand je vois, je ne vais jamais prophétiser sur telle est ta femme, tel est ton mari. Amen. Et je ne vous encourage pas à le faire. Alléluia. Ok, bref. Rapidement, nous allons prendre la parole de Dieu. Je vais vous aider Je vais vous aider. Amen. On a combien de temps, prophète? Jusqu'à 18h30, c'est beaucoup. Tu sais, faut me donner 15 minutes. Comme ça, sinon si tu me donnes du temps, je vais croire que j'ai le temps et puis le truc va commencer encore. Tu vois. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prenons notre Bible dans le livre de... On va lire beaucoup de textes. Soyez libres de poser des questions parce que je veux faire une classe prophétique. Donc c'est ouvert. Je ne peux pas tout donner en 30 minutes, mais je vais essayer de donner l'essentiel. Ce dont vous avez besoin pour entendre la voix de Dieu tout de suite. Vous ne dites... Quel est ce peuple? Vous ne croyez pas que Dieu puisse vous parler? Vous croyez que Dieu peut vous parler, n'est-ce pas? Ok. Rapidement, prenons un texte très connu, très populaire. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1.
partir du verset 5, vous connaissez le texte. Yes. Oh, je vois dans ces... « 13 janvier, viens. Ok, je vous explique un peu comment ça se passe. Comment moi je reçois. Ça peut vous aider? Répondez, aidez-moi. Ok. J'ai vu comme un flash. Ok. J'ai vu comme un flash dans mes pensées. C'est pas tout le temps que je vois des visions comme une télévision. J'ai vu comme un flash. J'ai vu sur elle 13 janvier. Mais pour ne pas aller vers elle et lui demander 13 janvier, c'est votre anniversaire. Si elle me dit non, je serai embarrassé. Ok, donc par précaution, je dis ici, qui est 13 janvier. Elle a reconnu que c'était elle. Ok? Le problème avec l'onction prophétique, c'est la peur de se tromper. My God. C'est la peur de se tromper. Je vais vous choquer en vous disant ceci. Trompez-vous. Ça prend de la foi pour prophétiser. Parfois, Dieu vous a parlé, mais vous êtes tellement rationnel que vous dites que ce n'est pas possible. Amen. Vous me suivez? En fait, je vais vous aider à rentrer dans une atmosphère où c'est facile pour vous d'entendre la voix de Dieu. Dans la Bible des grands prophètes, au fait, le fait de vous tromper dans la prophétie ne fait pas de vous un faux prophète. Le faux prophète, c'est celui qui enseigne autre chose que l'évangile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. J'ai vu 13 janvier et j'ai vu Radia. Radia. C'est votre nom? Oui. Vous venez de Tunisie. Oui, je suis tunisienne. Vous êtes tunisienne? Oui. Je vois la grâce de Dieu se manifester sur vous. Amen. Je vois un homme, je vois Ourari. Oui, c'est mon prénom de jeune fille. Je vois la grâce de Dieu qui se manifeste. Amen. Je vois la puissance de Dieu qui est à l'œuvre à chaque fois dans votre vie. Mais vous avez traversé une situation où vous avez mal. Oui. Vous êtes blessé. Je vous vois en train de pleurer et c'est juste cette semaine. Oui. Vous avez pleuré jusqu'au matin ce matin. Oui. Le Saint-Esprit est en train de régler la situation. Amen. Et vous entrez dans une situation de victoire et de délivrance. Amen. La grâce de Dieu est sur vous maintenant. Amen. Le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, le Dieu que j'adore, le Dieu que je prie, est un Dieu de miracle. Il n'y a pas de situation au-delà et au-dessus de ce que Dieu a prévu pour vous. Ce que Dieu a prévu pour vous va au-delà de ce que l'œil a vu, de ce que l'oreille a entendu. Dieu va faire des choses extraordinaires pour vous. Amen. Est-ce que vous croyez en la puissance de Jésus? Je crois Est-ce que vous croyez que Jésus est Seigneur? Oui, il est mon Seigneur. Il est ma vie. Rien qui va me séparer de lui, quoi qu'il soit. Même si je meurs un jour pour lui, rien qui va me séparer de lui. Parce que je l'adore, parce qu'il a touché mon cœur. Rien. Rien. À cause de votre foi, à cause de votre confession de foi, je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Je vois l'islam être brisé Oh Seigneur. dans ta famille. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer une petite ville, je ne sais pas si c'est Bizerte ou Bizerte. Oui, c'est ce que Bizerte, c'est là que vous êtes né. Oui. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose pour briser le pouvoir de l'islam et vous emmener votre famille à Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus
Que cette principauté, cet homme fort qui tient votre famille en captivité est brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Continuez de servir Jésus. La grâce de Dieu est sur vous. La bénédiction du Seigneur sur votre vie. Prophète, tu la connais? Elle est de l'église. Est-ce que vous pouvez lever vos mains vers le Seigneur? Le Saint-Esprit est... Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Pendant que le peuple de Dieu chante ce cantique, la grâce et la gloire de Dieu vous visitent. Lui, chantez-le pendant que l'Esprit de Dieu est en train de vous renouveler. Le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut étendre les mains vers elle pendant que vous le faites et que vous communiquez la grâce de Dieu pour la bénir? Le Saint-Esprit vous visite à vous aussi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, ta grâce et ton onction, Père, remplis-la et arrose sa vie et bénis-la. Alléluia. Alléluia. Oui, allez-y. Comme vous avez dit, Jérémie 1, Dieu m'a donné un don spécial et j'ai peur de ce don. J'ai tellement peur que j'ai dit, Seigneur, c'est pas moi. La régie, est-ce que vous pouvez augmenter le micro? Ça me va. C'est pas pour moi parce que je sais pas parler comme je parle. J'ai pas la qualité des qualités. Et j'ai douté. Et le jour qui m'a donné ce Jérémie 1, j'ai dit, Seigneur, ok, tu me donnes, mais je sais que humainement, je suis incapable. Mais montre-moi ta capacité. Je veux toi dans ma vie, dans mon corps, dans mon cerveau. C'est toi qui gères tout. Parce que moi, je suis incapable et je saurais quoi que ce soit. Mais je te suis. Et c'était ça. Ce jour-là, j'ai confirmé. Je remercie Seigneur parce que il m'a donné cet amour, mais aussi l'obéissance. L'obéissance à obéir, quel que soit le chemin, quelle que soit la dureté, quelles que soient les épreuves, parce que c'est pas évident. C'est pas évident d'être rejeté par la famille musulmane ou rejeté partout. C'est pas évident. Et je remercie Seigneur parce qu'il est bon. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Je comprends pourquoi, dès que j'ai ouvert le texte, le premier flash, la première image, la première pensée que j'ai reçue, c'est votre date de naissance. Je comprends. Vous êtes prophète. Il y a une onction prophétique sur votre vie. Et Dieu va faire des choses puissantes avec vous. Merci Seigneur. Il vous a oint et vous serez une voix pour toucher, convertir même des musulmans. Amen Seigneur. La grâce de Dieu est sur vous. Merci Seigneur. Ne vous arrêtez pas. Continuez de servir le Seigneur. Continuez d'évangéliser et de prêcher. Amen. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 5. Amen. On peut se tenir debout, ça ne me dérange pas. Il y a quelqu'un qui est Muriel ici. Muriel. Ok. Ok. Jérémie chapitre 1, verset 5. C'est bon? Ok, on peut le lire ensemble. Attendez.
Je compte à 2 et on y va. 1 et 2. Avant. Amen. Amen. On peut continuer le verset 6. On y va. Verset 7. Verset, oui, continue, ne les crains pas. Ne les crains pas. Je veux insister sur ne les crains pas. Ne les crains pas. Encore une fois. Encore. 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 Dis-le jusqu'à ce que ça prenne vie dans ton esprit. Ne les crains pas. Encore. Dis à ton voisin, ne les crains pas. Dis à l'autre voisin, ne les crains pas. Et on continue. Car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. On continue l'autre texte. Puis l'Éternel étendit. Dis encore, voici. Encore une fois, voici. On continue. Regarde. Non, dis à quelqu'un, regarde. Dis à l'autre voisin, regarde. 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 Ok, je t'établis. Continue. Pose la question à ton voisin, que vois-tu? Non, pose à l'autre, que vois-tu? Pose à celui qui est derrière, que vois-tu? Dieu te pose la question, que vois-tu? Ok, on continue. Non, que vois-tu, Jérémie? Reviens sur verset 11. Que vois-tu, Jérémie? Et je répondis. Je vois une branche d'amandier. Verset 12. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille. Répète, tu as bien vu. 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 Ok, on continue. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Seigneur Dieu, je prie que ta grâce nous donne la révélation et la compréhension des choses invisibles, afin que ton peuple puisse marcher dans la révélation de ton esprit. Prends le contrôle, Père. Tu dis dans ta parole, mes brebis entendent ma voix et n'écoutent pas la voix de l'étranger. Je prie, Père, que tu donnes la grâce à chacun d'entendre ta voix et de discerner ta voix. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyons bénis tous dans le nom de Jésus. On peut s'asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est un sujet important que je veux débattre, que je veux partager avec vous. D'abord, vous faire comprendre que Dieu parle. Amen. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Et Dieu n'a jamais cessé de parler. Amen. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Okay? Si on part du principe, que Dieu parle. Et c'est évident qu'il parle puisque son nom, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toute chose qui a été faite sans elle. Mais tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Dieu parle et Dieu est sa parole. Amen.
Amen. Donc quelqu'un qui s'appelle la parole, je ne comprends pas comment quelqu'un qui s'appelle la parole ne parle pas. Alléluia. Beaucoup de personnes vont dire et se sont arrêtées au fait que Dieu a fini de parler. Il s'est arrêté, c'est-à-dire il a arrêté de parler depuis Apocalypse chapitre 22, verset 19. Non. Dieu continue de parler. Amen. Puisque sa parole est éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Donc si Dieu parle et que Dieu n'arrête pas de parler, ça veut dire que Dieu parle même aujourd'hui. Amen. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on mette des principes de base. Que Dieu parle et Dieu continue de parler. Alléluia. Je veux donner peut-être l'exemple de la création. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Vous connaissez le texte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 1, verset 2. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. C'est verset 2. Verset 3 dit, et Dieu, j'entends pas, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Des scientifiques ont, il y a un groupe de scientifiques à New York qui a fait des enquêtes, qui a fait des recherches. Ils ont essayé de, ils regardent jusque dans les galaxies. Amen. Et ce qu'ils constatent est extraordinaire. Ce qu'ils constatent, ils disent que les galaxies continuent de se créer. Ça veut dire que la lumière soit, depuis la création, continue comme un écho éternel et ça continue de créer des mondes. Oh my God, my God, my God. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Cette seule parole de Dieu continue de parler et continue dans l'éternité. Et il y a des milliards et des milliards de galaxies, ça dit dans l'infini, et ça continue, ça ne s'arrête pas. Une seule parole continue d'avoir de l'effet. Ça veut dire que la lumière soit, continue d'être comme un écho éternel. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que les galaxies soient, que ceci soit. Ça veut dire il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et ça continue son œuvre. Dieu n'a jamais cessé de parler. Oh, donne-moi un bon amen. Donc, quand Dieu parle, sa parole est tellement puissante. Le problème de l'homme, c'est pas que Dieu a cessé de parler, mais c'est que l'homme a l'oreille sourde pour entendre ce que Dieu est en train de dire. L'homme n'est pas disposé à entendre. Mais même si tu n'entends pas, ça n'empêche pas Dieu de parler. Il continue de parler. Que tu entendes ou pas, ce n'est pas son problème. Il continue de parler. Il n'arrête pas de parler. Alléluia. Le problème, c'est que nous attendons. J'essaie de résumer. Nous attendons à ce que Dieu parle en langue de Molière. Non. Nous attendons à ce que Dieu parle avec un langage de Louis II. Dieu n'est pas français. C'est ce que vous devez comprendre d'abord. Dieu a son langage et il a plusieurs moyens de parler. C'est-à-dire, le problème, Seigneur, parle-moi. Et quand dans ton image, dans ton imagination de Seigneur, parle-moi, tu t'attends à ce que Dieu descende pour dire, oui, ma fille, je suis avec toi. Je te connais depuis la fondation de la terre. Ne pousse pas Maximilien. Et tu dois aller à l'église et te mettre un voile sur la tête. Et
on s'attend, c'est-à-dire on a mis Dieu dans une boîte. Voici comment Dieu parle. Or, Dieu parle, mais pas de cette manière. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je vais vous donner rapidement les différents moyens par lesquels Dieu parle et comment est-ce que vous pouvez l'attraper. Ça va? Ça va? Ça va? Quelqu'un me prend rapidement Job chapitre 33 verset 14. Rapidement. Job chapitre 33 verset 14. Voilà. On est à l'école. Ok? Donc s'il y a quelque chose que vous n'entendez pas, soyez libre de m'arrêter et de demander. Job chapitre 33 verset 14. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Répète ça. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'homme ne fait pas? Et l'on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Dieu parle, mais on n'y prend point garde. Et spécialement dans ce chapitre de Job, Job explique l'un des moyens par lequel Dieu passe pour parler. Amen. Il explique le moyen des rêves et des songes, qu'on appelle communément les songes. Amen. Dieu utilise des images pour parler. Le plus souvent, on parle de vision. On parle d'extase. On parle de manifestations surnaturelles. Mais le premier moyen, le moyen de base par lequel Dieu passe pour parler, c'est les rêves. Oh, je ne te sens pas, je ne te vois pas. C'est les rêves. Ok. J'explique. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais être un peu rapide. Si vous trouvez que je suis un peu rapide pour un cours de ce genre, arrêtez-moi. Amen. Il y a différents canaux par lesquels Dieu parle. Et je vais vous expliquer aussi, peut-être juste après le truc des rêves, je vais vous expliquer les différents, sinon les 5 différents canaux par lesquels Dieu vous parle à vous et que vous n'arrivez pas à percevoir. Mais parlons d'abord de la dimension, c'est-à-dire la dimension des visions. Et lorsqu'on parle de visions, tu ne peux pas parler de visions sans parler des rêves, sans parler de songes. Au fait, les songes, ce sont des visions pendant que les yeux sont fermés. Les visions, ce sont des songes pendant que les yeux sont ouverts. C'est la même chose. La différence, c'est qu'on dort ou on est éveillé. Il y a des personnes qui ont des images, qui voyagent, je veux dire, qui sont en train d'avoir des visions. On dit simplement qu'ils rêvent debout. C'est-à-dire, il est là. Herman! Oh, oui. Oh. Qui est Herman ici? Non, le voici. Je te vois à Franceville, au Gabon. C'est vrai, c'est chez moi. C'est chez toi? Oui. Jesus. Seigneur, je prie que ta grâce se manifeste sur sa vie. Et tu accomplis des signes, des prodiges et des miracles. C'est ton épouse qui est Laetitia. C'est ça. Tout à fait. Appelle-la. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Jesus. Donc, comme je vous le disais, et je vous explique comment ça se passe. C'est des visions pendant le sommeil. Quand vous lisez le livre de Daniel, Daniel dit « pendant mes visions nocturnes ». Dans la version anglaise, il dit « pendant mes visions de la nuit ». Ou bien pendant les visions quand je m'endormais. Il parle simplement de rêves et de songes. Il parle simplement de rêves et de songes. Donc, les songes, ce sont des visions
pendant qu'on dort. Les visions, ce sont des songes ou des rêves pendant qu'on a les yeux ouverts. Est-ce que vous croyez qu'il vous est déjà arrivé de rêver debout? Mais c'est ça qu'on appelle les visions. C'est ça qu'on appelle les visions. Vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Vous vous voyez en train de vivre dans cette maison extraordinaire. C'est la vision que Dieu est en train de vous donner et qui va s'accomplir dans le nom de Jésus. Vous vous voyez en train de prêcher l'évangile dans des stades et dans des multitudes. C'est la vision que Dieu vous a donnée. Ça va s'accomplir dans le nom de Jésus. Vous voyez votre famille être délivrée. Vous voyez votre fils être élevé et être béni et être excellent dans le sport, dans le football qu'il est en train de pratiquer. C'est la vision que Dieu est en train de vous donner, qui est en train de s'accomplir. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes les visions que Dieu vous donne rentrent en accomplissement dans le nom de Jésus. Le diable ne peut pas arrêter cela. Le diable ne peut pas stopper cela. Je libère l'accomplissement dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur votre vie. Dieu vous ouvre des portes. Je libère la main de Dieu et la puissance du Saint-Esprit à partir de ce jour, dans le nom de Jésus. Entrez dans votre victoire et dans votre grâce, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Je vais prier pour vous de manière spéciale. On verra. Alléluia, alléluia. Ok, pour pouvoir maîtriser les visions, je vous explique rapidement le mystère des songes. Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. La version King James Version, la version anglaise, qui se rapproche un peu plus de la version hébraïque, dit Dieu parle une fois et même deux fois. Et on n'y prend pas garde. Amen. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, pendant que l'homme s'endort. Ok. Parlons rapidement du mystère des rêves. Est-ce que vous avez 5 minutes pour écouter ça? Comment on les appelle en français? Enfin, ceux qui étudient la psychologie humaine, le cerveau de l'homme, ces personnes-là disent qu'un être humain normal rêve en moyenne 5 fois par nuit. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Nous rêvons au moins 5 fois chaque nuit. D'autres vont jusqu'à 7 fois. D'autres vont jusqu'à 14 fois. Je vous parle de chaque nuit. Le problème, c'est qu'on se souvient que du dernier rêve lorsqu'on se réveille. Est-ce que quelqu'un me comprend? On se souvient à peine du dernier rêve. Ok? Et bon, je ne sais pas, je n'avais pas envie de parler de ça à cause du temps, mais il y a une catégorie de rêves qu'en anglais on appelle les vivid dreams. Les rêves où tu as l'impression que c'est réel. Et pour quelqu'un, pour un observateur extérieur, c'est-à-dire si une femme ne dort pas, qu'elle regarde son mari en train de dormir et traverser ce qu'on appelle les vivid dreams, entre 4h et 5h du matin, vous allez voir que les yeux de la personne sont en train de bouger. Vous allez voir une réaction humaine. Au fait, il a l'impression de se retrouver dans la réalité. À cette période, à cette étape-là, c'est des temps, c'est des heures. Oh, je ne vais pas vous emmener trop loin pour vous mélanger la tête. Mais c'est des temps où les esprits sont en manifestation. C'est ce que la Bible appelle la 4e veille de la nuit. Où Jésus marchait sur les eaux pour venir joindre ses disciples. C'est ce que la Bible appelle à l'aurore, c'est-à-dire vers le matin. Où l'ange passait et Jacob a dit My God, on est ensemble aujourd'hui. Et l'ange dit, pardon, laisse-moi partir parce que
À cette heure-là, on doit partir. Jacob dit, ton rendez-vous là, je vais gâter ton... Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Donc c'est des saisons, c'est des heures stratégiques où nous recevons des choses de destinée. Où on a l'impression que c'est réel. Beaucoup de personnes à ce temps précis ont fait des rêves ou bien des songes ou bien que je peux appeler des visions nocturnes sur leur nation. Des guerres ou des choses bizarres. Ou bien beaucoup de personnes ont vu des attaques. Ils ont cru que c'était des cauchemars, mais au fait, ce n'est pas des cauchemars. Vous voyez ce qui se passe dans le monde invisible concernant votre famille. Vous voyez des personnes qui sont en train de se transformer en serpent, en scorpion, en lion, en chat, en chien. Mais au fait, c'est des êtres humains qui sont sortis de leur corps pour venir vous attaquer. Dieu vous montre en une seule nuit ce qui se passe réellement dans le monde spirituel, dans votre famille, ou dans votre village, ou dans votre ville, ou même parfois pour l'église. Dieu vous montre à cette étape-là, à cette période, des choses puissantes et extraordinaires. Alléluia. Il y a une puissance seulement dans les rêves, seulement dans les songes. Et je vais vous choquer en vous disant ceci. Vous n'avez pas besoin d'être né de nouveau pour avoir des songes de la part du Seigneur. Accélère. Ils étaient sur le point de crucifier le maître, Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne sais pas si c'est Hérode ou Pilate. Il était sur le point de signer le décret, de la mort. Et la femme de Pilate va faire un rêve. Elle n'est pas sauvée, elle n'est pas disciple de Jésus, elle ne connaît pas Jésus. Mais elle va faire un rêve qu'elle n'expliquera jamais. Mais elle dit, chérie, ne tue pas cet homme. Parce que j'ai expérimenté quelque chose dans mon rêve. J'ai vu quelque chose en rêve. Cet homme est un saint de Dieu. Dieu lui a parlé en rêve. Dieu lui a parlé en rêve. Et à travers ce rêve, elle a su que cet homme est divin. Alléluia. Beaucoup de personnes à succès, je vais rapidement, pas le temps de rentrer dans d'autres détails. Beaucoup de personnes à succès ont eu leur succès à partir d'un rêve. Albert Einstein a eu la théorie, vous pouvez Google ça, vous pouvez faire des recherches. La théorie de la relativité à partir d'un songe. Ce n'est pas parce qu'il était le plus intelligent, non, c'est à partir d'un songe. Et après le songe, il a maintenant mathématisé le songe. Oui, ce scientifique, ce mathématicien indien, qui était en train de chercher une formule de l'infini. Il a eu la réponse dans un rêve. Il a eu la réponse dans un rêve. Et selon lui, la personne qui lui donne la réponse sur un tableau, il lui donne le nom pi. Ok? On parle de la formule ou bien de pi ou l'infini. Voilà. C'est le nom de la personne qui l'a vu en rêve. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Une dame a fait un cauchemar. Et lorsqu'elle se lève, elle écrit son cauchemar. Son cauchemar devient un best-seller, Frankenstein. Elle est devenue millionnaire à cause d'un cauchemar. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je connais beaucoup de personnes qui ont eu des succès en entreprise à cause d'un rêve. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand vous lisez Job 33, il explique que Dieu donne le rêve pour nous préserver de la force. Pour nous préserver de la force. Ça veut dire quoi? Tu aurais pu éviter des accidents de voiture si tu avais fait attention à certains rêves. Tu aurais pu
ne pas rentrer dans ce faux mariage qui t'a détruit si tu avais fait attention à tes rêves. Tu aurais pu rentrer dans une direction de bénédiction si tu avais fait attention à certains rêves. Au fait, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs. Mais le plus souvent, il utilise des rêves. Mais comme on oublie, au fait, Dieu t'a déjà donné, il t'a déjà révélé des choses. Et même sur ce qui se passe à travers des rêves. Et laissez-moi vous donner un moyen pour vous retrouver. Il y a des fois où vous retrouvez avec des personnes, ou bien dans des endroits, et vous avez l'impression que c'est du déjà vu. Mais je suis déjà passé par là. Mais je vous connais. Non, on ne sait jamais. Si, je vous connais. C'était un rêve que vous avez oublié. Est-ce que quelqu'un me comprend? La plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, quand je prophétise sur des personnes, c'est des scènes que j'ai déjà vues en rêve. Et ça me revient comme du déjà vu. Est-ce que quelqu'un... Amen. Maintenant, quand vous commencez, et une autre fois, ok? Quand vous commencez à maîtriser le domaine du rêve, c'est pareil avec le domaine des visions. Automatiquement, vous maîtrisez le domaine des visions. La différence est, je dors, je suis éveillé. C'est la même chose. C'est la même chose. Et Dieu, je vois cette onction et cette dimension ici. Dieu est en train de préparer et susciter des Joseph, des Daniel, des personnes prophétiques qui sont capables de discerner, de comprendre ce que Dieu est en train de leur dire à travers des songes. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici pourquoi j'aime dormir. Alléluia. Non, mais si tu ne dors pas, tu ne vas pas arriver. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est bon, je m'arrête là. Ok. Voici l'un de mes moyens quand j'entraîne. J'ai failli dire quand je traîne. Quand j'entraîne, mais voilà, l'école de prophète qu'on dirige, on prend du temps pour avoir des rêves prophétiques. Ok? Ce que je conseille, ça c'est l'un de nos secrets que nous pratiquons. Ce que je conseille, c'est que on ne peut pas le faire tous les jours, mais c'est que vous réglez votre alarme au moins 3 ou 4 fois par nuit. Si vous avez du temps. Et moi, c'est ce que je fais quelquefois. Pas tout le temps, quelquefois. Quand je veux réellement discerner quelque chose et je dis, Seigneur, je sais que dans ce rêve-là, tu me parles et je veux savoir ce qui se passe. Donc, je prends un temps de jeûne. Et le soir, avant de dormir, je prie. Je dis, Seigneur, je m'attends à ce que tu me parles comme Joseph, comme Daniel. Et je règle mon alarme. Je connais les différentes heures stratégiques. Je règle mon alarme. Et à chaque fois que je me lève, j'écris ce que j'ai vu. Parce que je vais oublier. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un gars, j'oublie beaucoup. Donc, dès que je reçois, j'écris. Je me rendors. Je me réveille. J'écris. Et le matin, le dernier rêve, c'est le plus dangereux et le plus précis. Je vous donne ce cadeau-là. C'est un secret que je vous donne. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a une dimension de rêve. Lorsque vous allez, et certaines personnes vont me comprendre, il y a une dimension dans le rêve. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller trop loin. Parce que on va trouver que l'enseignement est trop... Quand quelque chose est trop prophétique, on trouve que c'est un peu trop quelque chose. Ok? Je vais donner 2 expériences. D'abord, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu aux États-Unis, du nom de Samuel Samurai. Je ne sais pas si je dis bien son nom. C'était un missionnaire, un homme de Dieu. Et
il a rêvé. Et dans son rêve, il s'est retrouvé en Chine. Suivez bien l'histoire. Il s'est retrouvé en Chine. Et en Chine, dans le rêve, il s'est mis à évangéliser dans un petit village chinois. Mais pendant l'évangélisation, il pleuvait. Et il s'est réveillé de son rêve. Et quand il se lève, quand il se réveille, le lit où il dort est mouillé. Et il remarque qu'il a des bottes, qu'il a des chaussures qui sont remplies de boue. 2 années plus tard, ses amis et lui vont en mission en Chine. Et ils vont dans un petit village pour évangéliser. Et dans ce village où ils veulent apporter l'évangile, la parole de Dieu, les gens du village le reconnaissent et disent: voici l'homme de Dieu qui est venu nous visiter il y a 2 ans. Il dit: je ne suis jamais venu ici, c'est ma première fois. Il dit: si, rappelez-vous, il pleuvait. C'est là qu'il se rappelle du songe. Il dit: mais waouh, mais c'était un rêve. Il dit: non, vous êtes venus, vous nous avez prêché l'évangile. Voici, tout le village est chrétien. Il n'a pas eu besoin de prendre un billet d'avion pour aller. Dieu a pris son esprit pour faire le travail. Je crois que nous sommes dans une saison où le Seigneur sera capable d'utiliser des personnes comme il a fait avec Philippe. Des personnes vont se retrouver, ils sont à Bordeaux et ils vont se retrouver à Tokyo en train de prêcher l'évangile. Dieu va ouvrir des portes et opérer des miracles et des signes extraordinaires. La même chose m'est arrivée plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai fait un rêve. Et le matin, je ne me suis pas bien rappelé du rêve. Mais je savais que je faisais la délivrance de quelqu'un. Okay? Et le matin, quand je me lève, il y a une dame qui m'appelle. Prophète, que Dieu vous bénisse. Je dis amen. Qu'est-ce qui se passe? Hier, là, c'était chaud. Hier, qu'est-ce qui était chaud? Vous êtes venu chez moi et vous avez fait ma délivrance. Tous les démons sont partis. J'ai dit: mais chez vous, c'est où? Je ne connaissais pas la maison de la soeur. Elle décrit, elle décrit. J'ai dit: non, ce n'était pas moi. Elle dit: si. Elle décrit même l'habit que j'ai porté. J'ai dit: c'est pas moi. Je me souvenais vaguement du rêve. Elle dit: vous m'avez même laissé votre Bible que vous avez dédicacée. J'ai dit: moi, ma Bible que je prends pour prêcher, et en ce moment, j'avais une seule Bible. Je ne pouvais pas donner cette Bible à quelqu'un. Vous avez dédicacé. J'ai dit: ah bon, quelle couleur? Elle dit: la couleur grise. J'ai dit: effectivement, ma Bible est comme ça. Mais maintenant, pendant qu'on parle au téléphone, je cherche ma Bible. Je ne trouve pas ma Bible. J'ai dit à la dame: est-ce que je peux voir ma Bible? Elle se déplace et elle vient. Elle me montre ma Bible. Avec mon écriture dédicacée. Vous savez, il y a des dimensions dans lesquelles Dieu va faire rentrer l'Église. Il y a des dimensions de miracles extraordinaires. Dieu m'a fait la grâce de voir toutes sortes de signes et de prodiges. J'ai vu des miracles bizarres avec le Seigneur. Mais nous sommes dans une saison où le prophétique va se manifester dans l'église. Au fait, c'est l'onction des derniers temps. Quand vous lisez Joël 2, 28 et Actes 2, 17, c'est l'onction de la dernière heure. Il dit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Oui, en ces jours-là, sur mes servantes et mes serviteurs, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des signes là-haut dans les cieux.
du feu, du sang et de la nuée et des miracles ici-bas sur la terre. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'onction qui va se manifester dans cette dernière heure est une onction prophétique. C'est pour cela que le prophétique est attaqué, vilipendé et incompris. Ils ne comprennent pas parce que c'est l'âme de Dieu des derniers temps. C'est l'âme du Saint-Esprit des derniers temps. Au fait, cette dimension prophétique ne va pas simplement tomber sur des grands noms. C'est sur le peuple. Il dit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Vos fils et vos filles. Tu n'as pas besoin d'être nommé pasteur, bishop, archevêque ou avoir un titre. Je m'en fous de ton titre. Ce qui m'intéresse, c'est l'onction qui réside en toi. Le titre n'apportera aucun réveil. Mais lorsqu'on est déterminé à servir Dieu, l'onction du Saint-Esprit est capable d'apporter la délivrance et la victoire. Je vois des personnes être utilisées par Dieu en songe, en vision et à tous les niveaux. Je veux libérer la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. 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 Si tu as la foi, mets ta main sur ta tête. Et dis avec moi, Seigneur, visite-moi en songe. Visite-moi en songe. Ouvre mon esprit pour recevoir. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Ok. Je clôt la parenthèse des songes. C'est-à-dire une autre fois, et puis je crois que professeur Sten va vous rentrer dans d'autres profondeurs. Parce que souvent, on reçoit les songes, mais maintenant, le problème, c'est l'interprétation. Alléluia. Mais une autre fois, je vais vous donner, peut-être, si vous voyez ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voyez ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait avoir le discernement prophétique pour pouvoir comprendre le langage des images. Alléluia. Mais je vous donne, parce que c'est long, c'est plus de 5000 différentes interprétations. Mais la meilleure façon d'interpréter les visions, c'est la parole de Dieu. Quand vous connaissez la révélation de la parole de Dieu, vous pouvez facilement apprendre à discerner ce que Dieu est en train de vous dire en songe. Dieu vous parle chaque jour. Le problème, c'est soit vous oubliez, soit vous ne prenez pas garde, soit vous ne comprenez rien parce que c'est des mystères. Amen. Alléluia. Alléluia. Il nous reste combien de temps? 10 minutes? Ah. Jesus. Depuis je parle là, ça finit pas. Amen. Alléluia. Je vais vous aider rapidement dans ce que j'appelle le discernement des esprits. Dis avec moi, discernement des esprits. Il y a beaucoup d'amalgame lorsqu'on parle de discernement des esprits. Pour nous, les francophones, on pense que discerner les esprits, c'est de soupçonner les gens. Le don de discernement n'est pas le don de soupçon. Oui, tu as vu une vieille femme rentrer dans l'église. Oh, c'est une sorcière. Non. On a accusé des gens de sorcellerie, on a accusé des gens de toutes sortes de choses à cause de ce qu'on voit. Ok? Le discernement des esprits, ça ne veut pas dire le discernement des démons. C'est des types d'esprits qu'il faut savoir discerner. 4 types d'esprits. On discerne l'esprit de Dieu. Deuxième type d'esprit, on discerne l'esprit des anges. C'est des esprits. Ok? Troisième type d'esprit, on discerne l'esprit des démons. Effectivement, c'est des esprits. Quatrième type d'esprit, on discerne les esprits humains, l'esprit de l'homme. La Bible dit Jésus, connaissant leurs pensées, il arrivait à discerner ce qui était dans leur cœur. Pas seulement les démons, mais eux-mêmes. Amen. Quand quelqu'un a le discernement des esprits, il apprend à opérer facilement dans l'atmosphère du Saint-Esprit, dans le domaine de l'esprit. Parfois, l'Esprit de Dieu veut conduire et opérer des miracles simplement à travers l'enseignement.
Une autre fois, ce n'est pas parce que ça marchait avec l'enseignement hier que tu vas adopter le même système tous les jours. Quand tu le fais, ça devient religion. Ça devient rituel. Demain, le Saint-Esprit voudra utiliser juste une louange et un son particulier qui va libérer l'atmosphère. Quand tu discernes le mouvement et là où l'Esprit de Dieu va, le miracle s'opère. Au fait, beaucoup de miracles, la plupart des miracles que j'ai vécu dans mon ministère, c'est simplement par obéissance à l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un peu trop fort pour vous? Ok. Donc, il y a l'Esprit de Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a l'Esprit de Dieu à discerner. Les anges, parfois, la présence des anges. Et j'aime l'enseignement sur les anges que j'aime partager parce que les prophètes marchent avec le monde angélique. Ok? Une autre fois. On va parler de ça une autre fois. L'esprit à discerner aussi, c'est les esprits démoniaques. Ou parfois, vous vous retrouvez dans un lieu et vous vous sentez vraiment comme si ça démange. Vous vous sentez... Et parfois, c'est des gens à discerner. Vous voyez quelqu'un, souvent, écoutez vos femmes. Ah, prophète. Elles sont sensibles dans les choses comme ça. Chérie, je ne le sens pas, le monsieur. Oh, c'est mon ami, les pièces. J'ai dit, je ne le sens pas. Oh, vous les femmes, vous êtes trop émotionnelles. Ça, ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'intuition. Je ne le sens pas. Amen. Le discernement des esprits humains aussi peut t'emmener à te connecter à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, mais tu sens et tu sais. C'est comme si tu avais déjà vu la personne il y a longtemps. Amen. Alléluia. Ok, allons vite. Amen. Alléluia. Ok. Voici comment ça va. Comment je peux vous aider à discerner facilement les choses de l'esprit. Amen. L'homme est constitué de esprit, âme et corps. On sait ça, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ok? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes âme. On n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais vous êtes âme et vous vivez dans un monde physique et vous vivez aussi dans un monde spirituel. Dans le monde physique, vous avez une enveloppe qui s'appelle corps. Dans le monde spirituel, vous avez une autre enveloppe qui s'appelle esprit. Mais vous êtes âme. L'âme, c'est quoi? C'est les pensées, c'est la volonté, c'est les émotions. Ok? C'est-à-dire sentiments, réflexion et puis le libre arbitre. Ça, c'est vous, c'est votre personnalité. Amen. Dis à ton voisin, je suis âme. Et j'ai un corps. Ce que vous voyez dans le miroir, c'est juste une enveloppe capable de changer et qui va changer au fil des années. Mais votre vous-même, c'est autre chose. Amen. Maintenant, rapidement, pas trop de temps. Notre corps a 5 organes de sens. Est-ce qu'on est avec moi? 5 organes de sens. Que quelqu'un me cite rapidement. On est tous allés au CM2 ou au CM1. Ok. De même que nous avons 5 organes de sens, nous avons aussi 5 organes de sens spirituels. Nous avons la vue de l'esprit. Nous avons l'ouïe de l'esprit. Nous avons l'odorat de l'esprit. Nous avons le goûter de l'esprit et nous avons le toucher de l'esprit. Ça veut dire que par ton esprit, tu peux voir dans le monde invisible. Par ton esprit, tu peux entendre des choses. Par ton esprit, tu peux aussi sentir des choses comme un parfum agréable et de bonne odeur. Par ton esprit, tu peux aussi goûter des choses. Alléluia. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Goûtez, d'autres versions disent goûter. Alléluia. La Bible dit que Ézéchiel a mangé le rouleau que l'ange lui donne. Et dans sa bouche, c'était doux comme du miel. Et dans son estomac, c'était amer. C'était amer. Comment quelqu'un peut
avoir le goût de l'amertume dans son estomac. C'était dans une dimension spirituelle. Amen. Et Jean dans l'Apocalypse va vivre la même expérience. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le prophétique, n'attendez pas seulement à ce que vous puissiez entendre des voix. Vous pouvez voir des images. N'attendez pas seulement à voir des images. Vous pouvez sentir une touche. Quelque chose qui brousse comme un feu. Souvenez-vous de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, quelque chose s'est passé. Jésus dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi et a touché quelqu'un. Qui m'a touché? Vous voyez, il y a des personnes qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne sentent pas, mais qui sentent des touchés surnaturels. Ça veut dire que Dieu est en train de faire quelque chose de surnaturel et de puissant. Ça peut être une guérison, une délivrance, une manifestation surnaturelle ou bien simplement un transfert d'onction. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tu es en train de ressentir quelque chose sur ta tête, dans ton dos, dans tes mains, spécialement les mains parlent d'onction de guérison et d'onction de touche. Quelqu'un certainement peut sentir ce feu-là dans tes pieds. Il t'emmène et il te dit, alléluia, il te donne le zèle de l'évangile. Tu dois partir et obéir. Ça, c'est l'obéissance, c'est la marche pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent être touchées, qui peuvent sentir la touche du Saint-Esprit sur eux. Attendez-vous à ce que Dieu vous touche. Ou Dieu vous donne une image, une pensée, ou une voix. Ou bien parfois, il m'arrive de sentir des odeurs que d'autres ne peuvent pas sentir. Parfois, il m'arrive de sentir une touche de l'esprit. Et quand je parle de touche de l'esprit, dans une atmosphère prophétique, dans une atmosphère d'adoration comme celle-ci, quelque chose se passe. Je veux conclure en disant ceci. L'un des moyens les plus rapides. Qui veut être prophétique ce soir? Ok, tout le monde ne veut pas. Mais qui veut l'onction? Qui veut entendre la voix de Dieu? Il nous reste combien de temps? Oh. Il y a des choses que vous apprenez par enseignement. Vous apprenez par enseignement. Et il y a aussi des choses que vous recevez par expérience. Il y a des choses qui ne s'enseignent pas. Ça s'expérimente. Tu ne peux pas parler de la puissance de Dieu sans expérimenter la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des clés, il y a plusieurs clés, mais l'une des clés pour recevoir ce que vous voulez, c'est la soif. À celui qui a soif, je donnerai. C'est la soif. J'ai été tellement assoiffé d'onction, de présence de Dieu, que lorsque je l'ai saisi, et quand tu saisis, tu veux encore plus. Celui qui grandit dans la puissance n'est jamais satisfait de sa puissance. La soif t'emmène à recevoir plus. Et plus tu reçois, plus tu es assoiffé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réellement être rempli du Saint-Esprit? Parce que la clé pour entendre la voix de Dieu et faire taire la voix de la chair, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne peux pas donner tous les enseignements en 30 minutes.
Mais je veux prier avec vous pendant 10 minutes pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Je partage avec vous l'une de mes, c'est-à-dire ma clé principale. Ma clé principale, c'est la présence de Dieu. Je vous l'ai dit, c'est la prière, mais c'est même plus que la prière, c'est la présence de Dieu. Il m'arrive de m'enfermer pour prier pendant 24 heures sans m'arrêter. Mon plus grand temps de prière, c'est 100 heures de prière. Ça veut dire 4 jours sans dormir, sans m'arrêter de prier en langue. Non-stop. La clé pour libérer l'onction, c'est la prière. C'est la présence de Dieu. Et un jour, la dernière fois où j'ai prié pendant 30 heures, c'est-à-dire plus de 24 heures, le Saint-Esprit m'a dit, fils, je suis content que tu passes du temps dans la prière, mais je veux que tu fasses plus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus? Il me dit, je ne veux pas que tu aies des temps de prière. Je veux que tu aies une vie de prière. Ça devient maintenant un mode de vie. On vous a souvent enseigné qu'il y a une différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Et c'est vrai. Les dons de prophétie, les dons spirituels ont besoin d'atmosphère. C'est-à-dire, lorsqu'on est là, dans une grande atmosphère, quelqu'un peut être saisi et puis pouf, il prophétise. Mais un prophète n'a pas le don, il est le don. Non, peut-être que c'est fort pour vous. C'est fort pour vous. Lisez Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il n'a pas le don, il est le don. Écoutez, moi, ça c'est moi. Je n'ai pas besoin d'atmosphère pour rentrer dans le domaine de l'esprit. Ça devient une seconde nature en moi. C'est-à-dire, c'est quand je veux. Quand je veux. C'est ce que nous appelons l'onction qui demeure. Elle est déjà là. Il suffit de se connecter et puis pouf, la personne rentre dans une dimension. C'est comme, il y a des personnes ici, comme cet homme de Dieu, réveillez-le à n'importe quelle heure du matin, il peut vous décortiquer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois au transfert de grâce. Je ne viens pas prophétiser sur vous. Je viens mettre le don et la sensibilité spirituelle sur vous. Vous allez entendre des voix. Vous allez voir des choses bizarres. Vous allez appeler votre pasteur, votre prophète pour dire, prophète, j'ai vu ceci, je ne comprends pas, explique-moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les gens pensent que je suis fou, mais tout ce que je dis arrive exactement comme je vois. Est-ce que c'est normal? Cette chose, c'est la manifestation prophétique du Saint-Esprit qui va commencer à agir pendant que nous allons prier. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on se lève. Écoutez, Dieu vous parle. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas suffisamment sensible à ce que Dieu est en train de faire en vous. Je vais prier pour une sensibilité spirituelle. Ne luttez pas avec le mouvement de l'Esprit de Dieu. Ne luttez pas. Ne regardez pas votre position. Ne regardez pas qui vous êtes. Ne regardez même pas qui vous regarde. Soyez assoiffés pour recevoir. Soyez prêts à recevoir. Dans le nom puissant de Jésus.